bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point marché ensemble et voir quelles sont les opportunités qui se dessinent sur les différents marchés. On va commencer par le Bitcoin. Donc là, je vais me mettre sur une horizon de 6 mois. Ce qu'on peut constater sur le Bitcoin sur une horizon de 6 mois, c'est qu'on a une phase de correction, d'ailleurs, qui se voit même en daily, hein. En daily, on voit ici, là, on a une phase de correction qui a commencé. En 4 heures aussi, on la voit. On a une phase de correction qui a commencé. Par contre, si je regarde au niveau de mes high et mes low, ce qui est très important à regarder, c'est l'horizon de 3 mois. Donc là, on peut voir sur les derniers 3 mois, là, juste ici, j'ai mon haut plus bas que le précédent, d'accord? Et juste ici, j'ai mon bas plus bas que les précédents. Donc là, on remarque, d'ailleurs, il n'était pas ici, il était ici. Voilà. Donc là, on peut remarquer que la zone des 27 092, c'est une zone que le marché peut tranquillement aller chercher avant de prendre sa correction. Euh, Par contre, au niveau de la baisse, si jamais le marché vient à casser tout simplement sa moyenne mobile, donc là, je vais mettre la moyenne mobile. Si le marché vient tout simplement à casser la moyenne mobile comme ceci, qu'il reteste, qu'il forme ici un high low, donc un haut plus bas que le précédent qui est ici, alors là, on peut aller chercher une vente et on peut aller chercher donc le bas de cette figure. Quand je dis le bas, c'est le bas de la figure, donc c'est jusqu'au niveau de... Donc on va parler en termes de chiffres. Ce sera jusqu'à ici. Donc les 17 478 à aller chercher si le prix casse ici, confirme par un high low, on va chercher beaucoup plus bas. Ok, donc ça c'est la version Bitcoin. Même en 1 heure, vous voyez, si le prix casse ici, reteste, on peut aller chercher beaucoup plus bas. Donc, attendre vraiment le signal de cassure de cette moyenne mobile, attendre qu'il forme un haut beaucoup plus bas que le précédent et aller chercher un short jusque sur le bas tout simplement de cette correction. Parce que la correction, on ne sait jamais quand elle se termine. Mais en tout cas, si par exemple le prix casse en 4 heures cette moyenne mobile, qui réintègre et qui le repousse, alors là, c'est un signal qui est très, très, très puissant. Et il va falloir vraiment aller chercher donc le bas de 17 478. Maintenant, sur le BNB, on va mettre une horizon de 3 mois. Donc là, sur le BNB, on a quelque chose qui commence vraiment à être plutôt pas mal. C'est-à-dire que le BNB a vraiment fait une belle progression. Sauf que là, on voit sur 1 heure que là, le prix il est en train de casser sa moyenne mobile. Et là, on voit que bon, sur 2 heures, c'est pas encore fait. Sur 4 heures, c'est pas encore fait. Donc là, je pense que la zone à surveiller sur le BNB, ce sera vraiment cette zone des 291. Si le prix il plonge par-dessus les 291, qu'il revienne chercher ce niveau et que là, il forme un high low, alors là, on peut aller chercher le bas, donc la zone des 100. Je vais juste effacer ça. Voilà, on peut aller chercher le bas ici, donc la zone des 184. Pour ça, il faudrait que le Bitcoin il suive donc la cassure en 4 heures ici et qu'il plonge vers chez les 17 478. Maintenant, on peut avoir une vue Ethereum. Donc là, je vais me mettre sur 3 mois. La vue Ethereum, bah, pour l'instant, on n'a pas trop de signal négatif, hein. Le prix n'a pas encore cassé en 1 heure. Donc, le prix se maintient bien. Puis après, en 4 heures, on peut voir que le prix est parfaitement maintenu. Il faudrait que le prix vienne chercher cette zone ici, donc la zone des 16 000, de 1647, pardon,
qu'il casse ici cette zone, qu'il la reteste et qu'il plonge, d'accord? Donc ça, c'est le scénario possible. Et donc, dans ce cas-là, on pourra aller chercher un Ethereum jusque sur la zone basse ici des 890,32. Mais il faut qu'il casse ici, reteste et casse, ok? Et je vais aller chercher, maintenant, on va trader un peu du Forex. Donc là, sur le Forex, sur une horizon de temps de 3 mois, on commence à avoir des choses pas mal. Donc là, on a eu la phase de correction sur GBP-USD. Là, on a eu un double top. Et là, on a la moyenne mobile qui se fait casser aujourd'hui, clôture en dessous de la moyenne mobile. Maintenant, en 4 heures, on a pareil, hein. Donc là, cette moyenne mobile qui s'est fait casser. Maintenant, il faudrait que le prix, il confirme. Et je pense que si le prix confirme, on peut aller chercher les 1,17 593. Si en tout cas il casse ce dernier low. Si vraiment il le casse, qu'il le reteste, alors on peut aller chercher beaucoup plus bas. Mais en tout cas, je pense que le signe à attendre, c'est vraiment que le prix casse ici, qu'il reteste et qu'il continue. Oui, dans ce cas-là, on a un signe assez intéressant sur la vente. On va regarder euro-dollar. Bah, euro-dollar, en 4 heures, il nous a fait une jolie phase de correction. Donc là, on a eu la correction. Maintenant, à surveiller si on a cette phase voilà, où le prix casse ici, reteste et repart. Alors là, ce sera un joli signal de vente à nouveau, hein. Si en tout cas le prix casse cette zone, déjà, ce sera un signe de vente. Donc, il faudra regarder juste en 1 heure. En 1 heure, chercher peut-être un support ici. Comme ça, le prix, ils viennent la chercher, ils retestent et après, on a la continuation. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être totalement intéressant à regarder. Moi, en tout cas, j'ai mes alertes qui sont déjà posées. Donc, j'attends vraiment le signal de vente sur le 1 heure. Et pour moi, ça sera après une phase de correction que ça sera intéressant à regarder et aller chercher le bas de cette tendance. OK, au niveau de GPN, on a quelque chose d'assez intéressant en fait, c'est qu'on a juste ici un point haut, un point bas, un point haut beaucoup plus bas que le précédent. Donc on a une figure parfaite en quelque sorte de retournement de marché. Maintenant, je pense que ce que moi je vais chercher, parce que là il y a vraiment une marge phénoménale à aller chercher, on peut clairement aller chercher jusque sur le bas ici, donc sur un total de 900 points de baisse, c'est totalement possible, hein. Tout dépend du GBP, est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il perd en puissance par rapport au yen. Mais en tout cas, on voit clairement que là, on a une fatigue totale par rapport au fait qu'on a des high low de plus en plus bas. Donc là, ça c'est un high low, vous voyez. Donc là, si on casse ce LOL, donc c'est-à-dire un low low, si on casse ce dernier low low et que le prix confirme, moi, ce que je vais chercher, ce sera que le prix confirme ici, qu'il retrace, d'accord? Et s'il retrace, là, à ce moment-là, tu rentres en vente et possibilité d'aller chercher jusque le bas ici, hein, tout simplement. Donc, voilà pour le GBPN, vue de marché. Euro-yen. Bah, Euro-yen, c'est pareil, hein. On a un objectif qui est vraiment bas jusqu'à ici. Maintenant, ce que je vais attendre sur Euro-yen, déjà, ce sera intéressant en fait d'avoir cette cassure ici où une bougie pleine se confirme, d'accord? C'est-à-dire une bougie pleine se confirme en daily ou une cassure de moyenne mobile, qu'on ait un retest, pas en 4 heures forcément, mais je dirais vraiment qu'en fait le prix en 4 heures, il vient de chercher ce niveau, d'accord? Parce que au niveau de la figure, là, on peut voir qu'on a eu un high ici, on a eu le bas, on a eu le retracement, on a forcément la continuation. Ça, c'est assez logique. Mais dans cette phase de continuation, on aura forcément une phase de correction. Et je pense que le truc à attendre, c'est vraiment la phase de correction
quand elle va arriver. Et ça, on pourrait la regarder peut-être soit sur du 4 heures, parce qu'en tout cas, au 4 heures, on a un signal très fort de vente hein, déjà. Euh, Pas encore confirmé par le 1 heure, d'accord? Parce que voilà, on a eu la cassure ici sur la zone des 136 347, mais on n'a pas encore eu le retest. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que depuis que le prix il a cassé la moyenne mobile, on n'a pas encore eu, par exemple, une chute comme ça avec un retest, d'accord? Et qui confirme vraiment qu'il a cassé ce lot et ensuite aller chercher beaucoup plus bas. Ça, c'est ce qui serait très intéressant en fait à regarder, à attendre et avoir une belle opportunité tout simplement de vente. Pour moi, je pense que le prix, il n'aura pas suffisamment de puissance pour, dès que cette vente-là, ici, aller chercher ici. Il a besoin, en fait, d'une phase de correction euh, pour vraiment prendre de la puissance et aller chercher vraiment bas. D'accord? Donc, en tout cas, c'est ce que je regarde, c'est ce que j'attends. C'est vraiment On a eu cette vente ici, c'est bien, mais il faut une deuxième vente. Et cette deuxième vente-là, par contre, c'est là où je vais rentrer parce que tout simplement, on a cassé ce ILO. Ce ILO, il était en quel time frame? Non, c'est pas un ILO. Non, ça, c'est tout simplement un low hello. Donc là, on a cassé le low hello. D'accord? On a eu A, B, C. On va avoir D. Mais en 4 heures, c'est fait. Maintenant, 1 heure, on attend vraiment une phase de correction pour pouvoir rentrer tranquillement. Ok, GBP4. GBP4, c'est un trade qui m'intéresse parce que on peut voir que cette résistance ici, elle s'est fait briser. On peut voir par rapport à la vague, on a eu A, on a eu B, on a eu C, on a eu D, qui a été formé sur le low hello. Là, on constate que depuis le low hello, on a eu A, on a eu B, on a eu C, et que là, il y a possibilité d'avoir D, mais D à l'achat. Donc pour ça, moi, ce que je vais chercher, bon, déjà en 4 heures, ce serait vraiment la cassure ici confirmée, d'accord, par rapport à la moyenne mobile, avant un joli retest et avant une continuation, ça, ce serait parfait si on a ça. Et donc rentrer en fait tout simplement sur le retest. Donc vraiment attendre le signal de 4 heures achat, attendre le retest et rentrer tout simplement pour aller chercher dans un target 1 ce niveau et dans un target 2 tout simplement le dernier ILO. Donc ce qui serait plutôt intéressant parce que ça me fait 437 points et on pourrait mettre un stop loss juste ici, par exemple. Après, tout dépend de là où va se passer le retest, d'accord? Parce que si le retest il se passe par-dessus la moyenne mobile, bah, dans ce cas-là, ça fait un truc comme ça et on va chercher donc ce niveau. Ensuite, on va regarder Eurocad. Donc là, Eurocad, on regarde sur un horizon de 3 mois. Voilà, en fait, sur Eurocad, on a un peu la même chose qui s'est passée. Donc là, on a eu un double bottom, on a eu A, on a eu un B, on a eu un C, suivi d'un D. D'accord? A, B, C et D. Bon, ça a été fait, donc ça a été un retest, mais sauf que en 4 heures, on a eu la moyenne mobile qui a tout simplement freiné le prix. Sauf qu'on constate que malgré tout ça, juste ici, on a formé donc un dernier, donc si je regarde juste ici, on vient de former en fait un low, un LH. D'accord? On vient de former un LH. Donc, ça veut dire qu'on a eu le A ici, on a eu le B ici, on a eu le C ici, et on va voir le D ici. Ce qui va m'intéresser, ça sera la cassure ici, le retest et la continuation. Là, ça serait parfait pour aller chercher jusqu'à ce niveau-là. Ok, donc, c'est-à-dire tout simplement récupérer en fait la chute et aller chercher le dernier plus haut qu'il y a eu sur le marché. On va regarder maintenant l'or. Alors, l'or, la configuration, elle est un peu particulière. Déjà, parce que quand on regarde en daily,
la tendance est vraiment, vraiment violente. C'est-à-dire que là, quand on regarde en daily, la moyenne mobile, elle affiche un prix à 1825,517. Déjà pour commencer. La deuxième chose, c'est que l'or, il a eu... donc là, si je les zoome, et que, et que là, je me concentre en fait uniquement sur ce niveau, le niveau des 1684, on voit que ce niveau, il a été touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc là, on constate vraiment que ce niveau, il est clé. Maintenant, par rapport au niveau où l'or est en train de chuter en ce moment, on peut voir que juste avant, c'est un niveau qui a formé cette vague. D'accord? Donc, on a eu A, on a eu B, on a eu C, on a eu D. Donc, le niveau, il a formé cette vague juste avant. Voilà. Maintenant, je trouve que euh, quand on regarde bien, ici, par exemple, on s'est fait complètement briser. D'accord? Si je regarde dans une heure, je mets moyen mobile. Ok, en une heure, on s'est complètement fait briser sur la moyenne mobile. Maintenant, je pense que le signal qui sera vraiment intéressant, c'est la 4 heures. Donc, c'est-à-dire que vraiment que le prix casse ici en 4 heures, reteste et va chercher beaucoup plus bas. Dans ce cas-là, moi, j'attendrai vraiment une cassure ici en 4 heures, confirmer, retester et attendre un signal en une heure pour aller shorter correctement le prix et aller chercher cette zone, voire beaucoup plus bas. En tout cas, ça, c'est ce que j'attends sur l'or. Ensuite, l'SP 500, donc lorsque je regarde sur du daily, l'SP 500 est très intéressant parce que tout simplement, ce qui s'est passé, c'est même pas ça, je crois que c'était une semaine. Voilà. En fait, l'SP 500, il allait chercher la moyenne mobile donc, sur une semaine. Très simple. Il allait chercher la moyenne mobile sur une semaine, il a rebondi. C'est pas très compliqué ce qu'il a fait. Maintenant, au niveau de tout simplement les high, low, comme d'habitude, si on doit regarder la vague, on a eu cette vague, donc A, on a eu B, on a eu C, et là on a eu D, d'accord? Bon, le truc c'est que si je regarde celle-ci, qui est un low, celui-ci s'est fait briser en weekly, déjà. Bon, c'est bien beau de se faire briser, mais encore faut-il euh, comprendre quelle est la dynamique. Et je pense que pour l'instant, on a vraiment énormément à récupérer. On a jusqu'à 4043 à récupérer en cassure sur du 4 heures euh, pour prétendre une chute suivie d'une correction, suivie d'une chute. Okay? Pour vraiment aller chercher en fait les bas-fonds de l'SP 500. Et donc, tout simplement casser en fait ce niveau, qui est vraiment un niveau clé en fait, parce qu'on voit que le marché il est venu, il a rebondi direct. Donc, aller casser ce niveau-là, clôturer en dessous et là, plonger, mais c'est là où en fait on n'aura vraiment pas de fond en fait si on plonge ce niveau. C'est un peu comme ce qui est arrivé pendant. C'était quoi? Voilà. Juste ici, on a plongé, on a cassé la moyenne mobile et, et ce qu'on peut constater, c'est que. Ah oui, quand même. Ce que je constate, c'est que juste avant, voilà, juste avant, on peut voir que juste avant, le prix était venu tester. Le prix était déjà venu tester la moyenne mobile ici, en date du 24 décembre 2018. D'accord? Et quand le prix a cassé, il a cassé et il a réintégré la moyenne mobile. Donc, je pense qu'il y a vraiment possibilité que le prix, bon, en fonction des différents trucs que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire cassure, confirmation, retest, qu'il casse ici, qu'il fasse un excès et qu'après qu'il repart. D'accord? Ce qui est totalement plausible, ce qui est totalement logique en même temps et qu'on peut, en termes de probabilité, attendre.
Et le signal, ce serait d'attendre de 4 heures. Normalement, c'est 4 heures ici pour commencer à chercher un retest et des ventes. Je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce genre de point de vue de marché. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.